Dans ce centre de santé de Baidoa, à 250 km de la capitale Mogadiscio, l'infirmière administre un vaccin à un bébé. Une scène plutôt rare en Somalie, où les taux de vaccination restent faibles en raison de la pénurie de vaccins. Cette mère de 2 enfants lance un appel pour sauver cette jeunesse déjà soumise à un fort risque de malnutrition. Nous avons besoin de plus de vaccins et nous voulons aussi des médicaments. Les enfants souffrent de tous les problèmes qui surviennent lorsqu'ils ne sont pas vaccinés. Si la vaccination n'est pas effectuée, les enfants souffrent de malnutrition et meurent. Subventionné par l'USAID et Save the Children, le centre reçoit en moyenne une 60aine de personnes par jour, le plus souvent à la recherche de vaccins. Les personnes vaccinées viennent des camps et des jungles reculés. En cas de pénurie de vaccins, nous craignons que les maladies ne se multiplient et ne se propagent. Des maladies comme la coqueluche ou la polio. Pourtant, la réduction de l'aide internationale découlant des mesures de l'administration américaine aggrave la crise. Pour le directeur général de Save the Children UK, les besoins sont énormes. De nombreuses communautés, enfants et familles sont très vulnérables suite à la sécheresse de ces dernières années, à la perte de leurs moyens de subsistance, de leur bétail, et ils ont désespérément besoin d'aide. En même temps qu'ils sont confrontés aux effets du changement climatique, ils souffrent de l'impact des réductions de l'aide. Cette maman est venue chercher des biscuits nutritionnels pour son enfant. Une fois testée, sa malnutrition est confirmée. Avec les coupes budgétaires, les experts en santé mettent en garde contre le développement d'épidémies qui peuvent encore faire grimper les taux de malnutrition.